Hey! Aujourd'hui, j'avais envie d'enregistrer la vidéo de couple pour dimanche, tout simplement parce que je fête mes 9 ans aujourd'hui de d'amoureux avec mon chéri. Et je me suis dit, quelle meilleure journée qu'aujourd'hui pour enregistrer aussi la vidéo de couple du dimanche. J'ai envie de vous partager mes 10 insights qui ont fait évoluer mon couple et moi en même temps, et nous deux. Les 10 insights qui ont vraiment permis de, de changer des choses. La première déjà, c'est impératif. Je suis la seule personne qui peut combler mes besoins. L'autre personne ne peut rien faire pour combler mes besoins. C'est à moi de le faire pour moi-même et de me m'auto-nourrir et d'être indépendante à ce niveau-là. Je ne peux pas être comblée par quelqu'un d'autre au niveau de mes besoins. Ça, c'est la première règle. Enfin, règle. Oui, pour moi, c'est une règle. C'est ma philosophie de vie. Je comble mes besoins. Personne ne peut le faire à ma place. Si quelqu'un essaie de le faire à ma place, c'est jamais assez bien fait. Ça me convient pas. J'aurai toujours quelque chose à redire. Donc, pour le bien de tout le monde, vaut mieux que je comble mes propres besoins. Et ça, vraiment, ça a changé les choses parce qu'en fait, je pouvais plus être déçue. J'attendais plus de l'autre qui fasse certaines choses d'une certaine manière, etc. Et puis en même temps, quand en face, tu as une personne qui est jamais contente, bah, au bout d'un moment, tu n'as plus envie non plus de lui faire plaisir. Donc ça détériore ton couple. Ça, j'en avais déjà fait une vidéo. Euh, deuxième insight, qui est de comprendre ce que l'autre valorise dans un couple. Tu vois, moi par exemple, je valorise beaucoup les conversations, je valorise beaucoup l'attention qu'on se donne, qu'on se porte, de l'attention d'écoute, de l'attention émotionnelle. Ça, mais pour moi, les émotions sont hyper importantes. Je valorise beaucoup ça. Donc, je j'aime que l'autre soit attentif à ce que je ressens. Pas dans le sens pour essayer de me rendre heureuse, mais simplement être à l'écoute, en fait, simplement. Donc moi, je valorise certaines choses et l'autre personne en face valorise d'autres choses. Et le fait d'avoir compris qu'on valorisait des choses complètement différentes, waouh, m'a fait un bien fou parce que plein de fois, j'ai eu la sensation, genre, qui m'aimait pas ou que en tout cas que j'étais pas aussi importante ou qu'on me choisissait pas. Tu vois, ce truc de en fait il me choisit pas, il préfère ses copains, ou il me choisit pas, il préfère faire autre chose, il me choisit pas. Tu vois, cette sensation là. Et quand j'ai vu qu'on valorisait des choses complètement différentes, j'ai compris qu'en fait je pouvais pas me baser sur ses actions, sa manière de réagir, etc. pour savoir si il m'aime ou pas. Ça n'a rien à voir puisque on valorise des choses complètement différentes dans le couple. Et ça, je crois que c'est la plus grosse discussion à avoir dans un couple. C'est qu'est-ce que vous valorisez en couple? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui compte pour vous dans un couple? Et vous verrez que du coup, peut-être que ça concorde pas avec vos visions. Et du coup, bah, c'est comme, ah, waouh, ok, toi, tu valorises ça, d'accord, bah, moi, je valorise ça, donc je comprends mieux que tu te comportes pas comme ça, ou que tu fasses pas ça. Et ça soulage, en fait, parce que t'attends plus rien de l'autre personne. Tu comprends que c'est pas elle. Et ça, c'est un autre insight, c'est de bien de comprendre que l'autre personne, elle est indépendante aussi, elle est individuelle. Elle existe en tant qu'individu et donc tu peux pas la réduire au simple fait d'être euh, la personne qui est dans ton couple en fait. Elle a aussi ses propres rêves, elle a aussi ses propres objectifs, elle a aussi ses propres envies. Il y a tout un tas de choses qu'elle a envie elle, donc tu peux pas genre l'obliger à être de la manière dont tu voudrais qu'elle soit. Et ça, c'est genre, mais tellement, tellement important. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous donner comme insight? Que c'est pas parce que c'est pas le bon moment pour la personne que ça veut dire que
que tout est fichu, fini, gâché ou quoi que ce soit. C'est juste respecter les timings des autres. Moi, je suis très en avance, enfin, j'ai un timing qui est complètement différent de mon chéri. Et donc, des fois, c'est comme, allez, mais vas-y, mais fais ça, mes trucs, mes machins, nanana. Ça a été comme ça. Et puis, j'ai compris que chacun son timing. Donc, et c'est surtout que ça me rassurait qu'il avance au même timing que moi. Et puis maintenant, je me suis sécurisée moi-même avec mon propre timing. Donc du coup, j'avais plus besoin qu'il avance en même temps que moi. J'avais plus besoin qu'il ait envie de faire les mêmes choses en même temps que moi, qu'on soit sur la même longueur d'onde tout le temps, qu'on soit raccord tout le temps, etc., etc. Non. Un autre insight, ce serait de continuer de nourrir les trucs qui vous ont fait tomber amoureux au début. Nous, on a toujours été très très complices et blagueurs. On s'est toujours fait des blagues, on a toujours rigolé. On est des enfants. Tous nos amis nous disent mais vous êtes deux enfants. On est des enfants. On est des enfants. Les soirs, on fait la course. Le premier qui est dans le lit, il a gagné parce que du coup le dernier doit éteindre la lumière. Enfin, des trucs, tu vois, des trucs comme ça. On se fait des blagues tout le temps, on chamaille. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous a accrochés dès le début. On a toujours adoré rigoler ensemble, voilà, chamailler, discuter. Et ça, on l'arrête jamais en fait. Ça continue. Bien sûr que c'est pas, j'allais dire bien sûr que c'est pas tout le temps, mais si, en fait, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et, et je trouve ça chouette de continuer d'alimenter ce qui nous fait tomber amoureux parce que c'est ça qui fait qu'on reste aussi. Aussi soudés, c'est ça qui fait que dans les moments difficiles, parce qu'il faut pas croire, il y a des putains de moments difficiles à passer. C'est ça qui fait que dans les moments difficiles, finalement, ça passe tout seul. Tu traverses le truc et tu te dis ouais, ouais, c'était un moment difficile, mais euh, je sais que on sera toujours, tu vois, complices et liés. Et même si parfois tu as l'impression que tu es délié et que tu t'es éloigné, tu sais que tu peux ressortir une vieille blague ou un vieux truc ou un souvenir et hop, c'est reparti. Tu ressens que paf, ça se raccroche. Et ça, c'est génial. C'est génial. Donc ça, ce serait, ouais, c'est un insight de surtout garder ce qui vous a fait tomber amoureux l'un de l'autre, c'est juste la magie. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme insight de trucs qui m'a vraiment, moi en tout cas, fait évoluer dans mon couple? C'est beaucoup ça. C'est beaucoup enlever toutes les attentes en fait. J'avais beaucoup d'attentes parce que j'imaginais un couple de telle manière et telle manière. Et à partir du moment où j'ai enlevé mes attentes, mon couple est devenu comme j'avais envie qu'il soit. Et ça, la vie ne cesse de me le prouver. À chaque fois que je sors des attentes et que j'accepte les choses telles qu'elles sont, de regarder la vérité en face, hop, comme par magie, toutes les choses évoluent et se mettent de manière à ce que je voulais finalement. Donc ça, parfois on a des images en tête de à quoi ça devrait ressembler, ah oui, et on force pour que ça ressemble à ça. Et en fait, en forçant pour que ça ressemble à ça, en essayant de se changer soi, ah j'ai mon chat qui me met des poils, en essayant de se changer soi pour faire plaisir ou en essayant de changer l'autre pour se sentir bien, pour qu'il réponde à nos attentes, etc., etc. En fait, on est en train de forcer à créer un couple qui nous ressemble plus, alors qu'en réalité, si on revient à l'essentiel, aux bases et à qui on est chacun, on crée quelque chose d'incroyable et on se dit ah oui, c'est vrai, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, c'est pas pour rien qu'on s'est choisi, qu'on est ensemble, c'est pas pour rien. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Je vous laisse là-dessus. Aimez-vous, donnez tout l'amour que vous avez. Il y en aura toujours assez. Il y en a plus qu'il n'en faut. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à demain.